Alors, petite question. Denis, est-ce que tu as des engueulades? Bah, bien sûr que j'ai des engueulades. Pourquoi j'aurais pas d'engueulades? Parce que je fais le con en vidéo sur internet en disant vas-y, fais ci, fais ça, teste ça dans ta vie. Bah bien sûr que j'ai des engueulades. Eh, on est des êtres émotionnels. On est venu s'incarner pour avoir des engueulades. C'est normal. Après, est-ce qu'il faut culpabiliser? Ouais, j'aurais pas dû, machin et tout ça. Bah non, bah non, on n'est pas là pour culpabiliser. On a une engueulade, on a une engueulade. Ça y est, c'est fait, c'est bon, on assume. Après, ça veut pas dire qu'on peut pas aller gentiment dire bon, voilà, j'ai été un petit peu véhément, j'ai peut-être dit des trucs que je pensais pas, mais ça c'est pas vrai. Tout ce que tu dis, tu le penses. On le sait bien, toi comme moi. Donc il ne faut pas le dire ça, mais simplement, bah voilà, c'est vrai que la forme elle n'y était pas. J'aurais dû utiliser le principe de la communication non violente, voilà, voilà. Mais bon, ça c'est de la théorie. Quand on est sur le moment et qu'on ne sait pas pourquoi, il y a un truc qui est monté, c'est monté de quelque part. Pouah, ça nous a traversé et c'était plus fort que nous en fait, plus fort que notre maîtrise du sujet, de notre sujet. Et donc bah voilà, on a explosé et puis voilà. Ok. Après, de toute façon, une fois que c'est fait, c'est fait. Et bon, après, c'est pas mal aussi, ça permet de dissiper l'énergie, machin et tout. Ce qui devient problématique, c'est quand c'est récurrent et quand c'est sur tous les sujets et machin. Donc là, oui, effectivement, il faut faire quelque chose. Après, ce qui est surtout intéressant, c'est d'essayer de déterminer c'était quoi cet élément, c'est quoi, tu vois, la petite étincelle qui a allumé la mèche, tu vois, et qui a déclenché le truc et qui a fait qu'on n'a pas pu, qu'on n'a pas pu contrôler, qu'on n'a pas pu rester dans sa paix intérieure, dans sa zénitude profonde. C'est ça qui est vraiment intéressant. Parce que de toute façon, c'est là où se trouve le sujet. Bien évidemment, le sujet, ça n'est jamais l'autre, hein, je le rappelle, pour pas se dire, ouais, c'est... Oui, j'ai trouvé, elle m'a dit ça, c'est de sa faute à elle. Non, non, Martine n'a rien dit. Euh, donc, c'est forcément quelque chose en nous, et ça, c'est super intéressant. Et les engueulades, elles servent à ça, en fait. Elles servent pas, alors oui, elles servent à se défouler, mais elles servent surtout à identifier les trucs qui nous font perdre le contrôle. Et la perte de contrôle, c'est un état de l'individu qui est vraiment très révélateur du trauma qu'on peut avoir. Alors c'est vrai, je dis un trauma, mais c'est pas autant au sens psychologique, puisque c'est des termes que je maîtrise pas trop dans ce niveau-là, mais c'est le fait qu'on a vraiment un traumatisme à ce niveau-là qui fait que bah, si on ne le traite pas à chaque fois, et les enfants ils adorent ça. Ils touchent le bouton et ça démarre comme une flèche. Il y a aussi, les parents peuvent aussi avoir ce phénomène-là. En fait, c'est souvent en relation familiale aussi. Oh, le conjoint aussi. Enfin, il y a toujours, étrangement, c'est les gens qui nous sont proches. Comme si on avait vécu quelque chose de traumatisant avec eux déjà dans d'autres vies et qu'ils s'en souvenaient. Donc effectivement, ils appuient et là, ça démarre. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir, à chaque fois, se poser en fait, d'accord. L'engueulade, on va faire un petit tour en nature, on va marcher, faire une vidéo par exemple, et, euh, et ensuite se dire bon, ok, qu'est-ce qu'il y avait chez moi qui a été touché, tu vois. En fait, l'engueulade, c'est surtout un réflexe de survie. On a notre mental qui dit ouh là 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 là, il y a quelqu'un il y a une information, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose qui fait que la situation m'atteint profondément. Et par conséquent, hop, il faut que je te protège. Et par conséquent, la réaction est d'autant plus violente que la protection, que la peur du danger euh, est grande. Et donc, c'est en ça que c'est super révélateur et super formateur aussi, puisque ça permet de bien déceler tout ça. Alors, le meilleur truc, c'est toujours pareil, on a libéré plein de choses de manière émotionnelle. Donc, on utilise les bonnes pratiques. Hein. On sort son bloc-notes des vidéos de Denis, et puis on met en pratique. Hein.
Donc déjà on peut se libérer de l'émotion parce que il faut qu'elle nous traverse. C'est aussi pour ça vaut mieux un bon pétage de plomb, quitte à sortir et péter ses plombs tout seul, on n'est pas obligé de se venger sur l'autre. L'autre, il est juste là pour faire la mèche. D'accord. Après, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que dans une engueulade, où il y a une autre personne, parce que s'engueuler tout seul, c'est pas toujours évident, et bien en fait l'autre il est aussi là pour recevoir ça et pour vivre ça. C'est-à-dire que lui aussi dans son trauma, il est venu chercher quelque chose. C'est un peu le relationnel bourreau, bourreau et victime. L'autre est venu chercher son rôle de victime et toi tu es venu chercher ton rôle de bourreau si c'est toi qui gueule. Ah, on s'accroche. Et on me rappelle qu'il y a le sauveur aussi qui vient intervenir de ça. Et donc l'idée c'est de sortir de ces schémas, d'accord, et de sortir de ces modes de fonctionnement, de telle sorte à ce qu'on puisse tous vivre en harmonie et qu'on se sente bien dans toutes les situations de notre existence et avec toutes les personnes qu'on puisse croiser. Donc, et je ne désespère pas que ça arrive un jour, en tout cas de mon vivant, sachant que comme m'a dit ma fille, papa, j'ai fait un vœu, je pense que ça serait bien si on vivrait éternellement. Alors j'ai dit, bah écoute, allons-y pour vivre éternellement, que du bonheur, on va apprendre plein de trucs, ça va être top. Donc je te dis à demain, et puis à demain de toute l'infinité des jours qui vont suivre.